Merci d'avoir été si corporate la dernière fois. En même temps, c'était soit ça, soit mon émission était supprimée. Ah non, mais je te rassure, ton émission est toujours supprimée. De quoi? Mais attends, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai porté ton t-shirt à la con, j'ai même agité ton putain de drapeau de merde! Peut-être, mais apparemment les gens n'ont toujours pas compris que c'était nous, les méchants. Alors il va falloir être encore plus corporate. Ah ouais, et comment je fais ça? Tu pourrais parler de « Oh, je ne sais pas, Sword Art Online par exemple !» Et puis quoi encore, Wakanim ta mère? Ah mais c'est soit ça, soit ton émission est supprimée. Bon bah ok. Parfait. À cet instant précis, Mr. Fox n'a aucune idée des terribles conséquences que ce choix de sujet va entraîner. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour et bienvenue dans Parle en VF et aujourd'hui on va parler de Sword Art Online. Sword Art Online est un animé japonais des studios A1 Pictures, déjà responsable de Fairy Tail et de Black Butler. La série prend place en l'an 2022 dans un Japon où la réalité virtuelle est devenue une réalité palpable grâce au casque Nerve Gear. Mais le jour de la sortie du vrai MMORPG Sword Art Online, les joueurs connectés découvrent qu'ils ont été piégés et qu'ils ne peuvent plus sortir du jeu, et que s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans le monde réel. Pareil, si on débranche leur casque, ils meurent dans le monde réel. Ça ne vous rappelle rien? Ça doit être moi alors. La seule façon de s'en sortir est de finir le jeu. Nous suivrons donc Kirito, dit le Beater, qui avait déjà testé le jeu en bêta et qui va essayer de terminer l'aventure en solo. Vous vous en doutez, il va finalement être entouré de précieux amis dont Asuna, une jeune fille avec de gros poumons. Y parviendra-t-il? Ah, si je vous le dis, c'est plus du jeu, c'est plus drôle. C'est plus du jeu de rôle. Oui, allô? D'accord, j'arrête. Ok, très bien. Cet animé a rencontré un immense succès au Japon, mais également aux États-Unis. En France, il a été diffusé en simulcast sur le site de Wakanim, mais ça on s'en fout. Le premier arc de 13 épisodes a été édité par IDP dans sa célèbre collection Gold, connue pour proposer des intégrales VOVF à pas trop cher. La VF a donc été commandée pour le DVD, ce qui est plutôt rare. En effet, quand une série n'est pas diffusée à la télé, le DVD sort généralement avec la VO seule. La VF a été enregistrée au studio... j'en ai pas la moindre idée, parce qu'il n'y a pas de carton à la fin du DVD et rien d'indiqué au générique. Peut-être dans le livret à la limite. Et non, même pas. Bon bah Internet. Hein? Rien sur Animé Base? Rien sur Planète Jeunesse? Rien sur DSD Doublage? Rien sur Wikipédia? Salut Baptiste, dis-moi, j'arrive pas à avoir d'infos sur le doublage de SAO. T'as quelque chose, toi? Non? Rien du tout? Et l'éditeur, il sait pas? Attends, c'est quand même l'éditeur? Bon, ben, d'accord, merci quand même. Très chers amis, j'ai la tristesse de vous annoncer que je n'ai trouvé aucune information sur ce doublage. En 5 ans d'émission, j'ai jamais vu ça. Il va falloir que j'aille consulter des sources moins officielles. C'est du journalisme total. Fait un peu froid, non? Bah mettez un pantalon. Ah ouais, mais j'en ai pas. Bah tricotez-en un. Vous avez de la laine avec vous? Quoi, c'est tout? T'imagines déjà pas comment j'ai galéré pour avoir cette info? Ouais, bon, tu me diras, c'est mieux que rien. Bon, t'as ce que tu voulais maintenant, balance ce qui était convenu. Pauvre taré, va.
Miroslav Pilon, bonjour. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Hugo Amizet, je travaille pour le site Wakanim. J'aurais eu besoin d'informations sur le doublage de l'animé Sword Art Online qui a été doublé chez vous. Il m'aurait fallu le nom du directeur artistique, de l'adaptateur et des comédiens principaux. Alors, du coup, je vais peut-être pas pouvoir vous trouver tout ça là tout de suite maintenant. Est-ce que je vais pouvoir vous faire un petit mail? Ou si vous pouviez me faire un petit mail avec tout ce que vous venez de me demander? Parce que là, j'ai pas les infos là tout de suite sous les yeux. Écoutez, oui, je peux vous envoyer un mail? Je vais vous donner une adresse. Très bien. Vous avez de quoi noter? Oui. Vous pensez pouvoir me répondre d'ici demain ou c'est un peu juste? Demain matin. D'accord, eh ben écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, la version française de Sword Art Online a été doublée par le studio Miroslav Pilon. À la base, c'est un studio de post-production sonore lyonnais, fondé par Thierry Courteau et Franck Pittiot. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est rouvré, on en a gros! Ce studio s'est mis au doublage en 2006 en récupérant plusieurs licences destinées au direct ou DVD, dont Black Lagoon, Mushishi, Trinity Blood, Katanagatari et Baccano, tous sortis dans la collection Déclic Images, puis Gold par IDP. Miroslav Pilon, bonjour. Bonjour, Hugo Amizet à l'appareil. Je vous avais appelé mercredi après-midi pour avoir des informations sur le doublage de Sword Art Online. Oui. Et je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis. Du coup, c'était dans quel but? Alors, je fais une émission sur le doublage pour le site web Wakanim. Je critique et chronique les doublages de différents animés japonais. Pour ce mois-ci, je voulais parler de Sword Art Online. Le hic, c'est qu'il n'y a aucune information ni chez l'éditeur, ni chez le distributeur, ni sur Internet, alors que d'habitude, il y a des bases de données plutôt renseignées. Moi, il faut d'abord que je passe par mon client pour avoir son accord ou pas. Enfin, voilà. Enfin, nous, on est son prestataire. Je peux pas, moi, vous donner des infos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire suivre votre mail à mon client. Si vous avez possibilité de me recontacter en fin de semaine prochaine. D'accord, parce que quand j'avais appelé mercredi, on m'avait dit que j'aurais l'information dès le lendemain matin. Je m'étonne que, du coup, les directives aient changé. Dès le lendemain depuis. matin? Oui. Ben, c'est qui Il suffisait de retrouver le carton. Il y a ce côté contractuel en fait, avec mon client en fait. D'accord. Donc faut d'abord que je Très passe bien. par lui. La question que vous êtes en droit de vous poser, c'est mais enfin Mr Fox, pourquoi ne trouves-tu pas d'informations sur ce doublage? Je n'en sais fichtre rien, mais je découvrirai la vérité. Oh oui. C'est du journalisme total. Je travaille actuellement sur une émission sur la version française de Sword Art Online. Il n'y a aucune information qui circule sur le doublage de cet animé sur internet. Je sais que c'est Pilon Studio qui s'en est occupé. Donc oui, c'est ceux qu'on fait Black Lagoon. Voilà, c'est pour ça. Quand j'ai fait Black Lagoon, c'était en 2009, je crois. Qui venait de décrocher un contrat avec, c'était à l'époque, c'était les Click Images. En animé japonais, ils avaient eu un peu de volume, c'est pour ça qu'ils cherchaient un peu d'adaptateurs, et puis qui forment un peu des comédiens sur Lyon à la technique de la synchro. Ils sont pas spécialisés forcément en doublage, c'est un studio de son et de post-prod, donc ils font pas mal de choses. Et du coup, de temps en temps, ils font un peu de doublage, mais c'est pas un gros studio de doublage. Ils ont fait, je crois qu'ils ont fait en doublage, ils ont fait que de l'animé japonais, si je ne m'abuse.
Je n'ai aucune information sur la direction artistique de l'anime. Caroline Heller, qui avait déjà collaboré avec le studio plusieurs fois, a déménagé depuis, donc ce n'est pas elle. Pareil pour l'adaptation, Anthony Panetto, qui avait travaillé sur le doublage de Black Lagoon, a coupé les ponts avec le studio depuis, donc c'est pas lui non plus. Sur leur site sont indiqués 2 adaptateurs traducteurs, Marie Moulin, qui a confirmé sa participation, et un certain M. de Couzon. Je n'ai pas plus d'informations sur leurs précédents travaux. Que dire au niveau de l'adaptation? Eh bien, elle est de plutôt bonne facture. Sans être particulièrement attachant, les textes respectent le ton et le sens de la version originale. J'apprécie notamment le fait d'avoir remplacé tous les termes techniques anglophones par leur équivalent français. Par exemple, NPC, Non-Playable Character, devient PNJ, personnage non joueur. Les PNJ sont pas des objets, on peut pas les considérer comme des arbres ou des rochers. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est plutôt appréciable parce que ça témoigne ou bien d'une connaissance de l'univers du RPG, ou bien d'un travail de recherche. On peut également souligner quelques répliques bien trouvées et quelques bonnes astuces pour éviter les répétitions dans une phrase. C'est pour moi, ça? Non, c'est pour le joueur invisible qui est à côté de toi. Pourquoi tu crois que je te le tends? Ah, bah, c'est gentil. Attention, hein, ça ne vole pas non plus toujours très haut. Disons que c'est satisfaisant dans l'ensemble. Je devais retrouver l'homme qui s'est fait tuer dans cette ville pour aller déjeuner ensemble. Déclic Collection, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Hugo Amizet. Je travaille pour le site web Wakanim. Oui. J'ai besoin d'informations dans le cadre d'une émission sur le doublage de l'anime Sword Art Online qui est édité chez vous. C'est pas du tout moi qui m'en occupe. Moi, je m'occupe que du site internet. Mhm. Je vais vous renvoyer vers une personne qui peut vous renseigner, qui s'appelle Alex Usan. D'accord. Vous voulez son portable? Je préférerais, oui. Je vais vous le donner. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR. Oui, bonjour Monsieur Usan, je me présente, je m'appelle Hugo Amizet, je travaille pour le site web Wakanim. Dans le cadre d'une émission sur le doublage, j'aurais eu besoin d'informations sur le doublage de Sword Art Online qui est édité chez vous. Rappelez-moi dès que vous avez ce message si possible. Ah, il rappelle. Oui, allô? Oui, bonjour, vous avez essayé de m'appeler? Oui, bonjour Monsieur Usan, Hugo Amizet à l'appareil, je vous ai appelé en fin de semaine dernière. Oui. Je vous ai laissé un message concernant le doublage français de Sword Art Online. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Oui, je l'ai reçu. D'accord. La deadline de mon émission approche à grands pas, donc j'aimerais pouvoir avoir ces informations pour boucler correctement l'émission. Alors, j'ai bien compris, mais hélas, pour plein de raisons, je ne peux pas vous donner ces informations. Il y a une procédure spéciale pour cette série, et je ne peux vraiment rien vous dire. D'accord, vous pouvez pas me dire pourquoi? Non, c'est vraiment une clause de confidentialité propre vraiment à cette série. Le principe d'une clause de confidentialité, c'est je ne peux vraiment pas vous dire pourquoi. D'accord. Et enfin, excusez-moi, hein, mais je suis surpris. D'habitude, il y a des cartons de doublage à la fin des DVD, même sur d'anciennes séries que vous avez distribuées comme Black Lagoon, qui était aussi doublé par Miroslav Pilon. Du coup, je comprends pas vraiment cette clause. Non, c'est vraiment spécifique à cette série. Je ne peux vraiment pas vous donner d'informations à ce sujet. Après, je ne pense pas que ce soit aussi important que ça. Mais justement, enfin, excusez-moi, je suis un peu curieux, mais si c'est pas Écoutez, je suis désolé, mais je ne peux vraiment pas vous dire pourquoi. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Parlons maintenant des comédiens. Malgré la rallonge de temps que m'a offert Wakanim et malgré ma légendaire pugnacité, je n'ai pas réussi à trouver d'informations officielles sur les comédiens. Le studio et le client ne veulent rien me dire et les quelques comédiens confirmés ne s'en souviennent pas. C'est assez pénible. Alors je me contenterai de vous donner le nom des comédiens qui ont confirmé leur présence. Damien Laquet dans le rôle de Kirito et Laurent Pasquier dans le rôle de Klein. Un voxophile très pointu a également identifié Amandine Lonjac sur Asuna sans que ceci a été confirmé officiellement, cela dit. Alors vous allez me dire, oui, Mr. Fox, 3 noms, c'est pas beaucoup. Certes.
On peut néanmoins faire des recoupements avec d'autres doublages des studios Pilon. En effet, certains comédiens reviennent assez fréquemment. J'ai fait un tableau. Sur le tableau, par exemple, on constate qu'il y a au moins 9 comédiens qui reviennent très régulièrement, en tout cas sur les doublages dont le casting a été rendu public. On a par exemple Amandine Lonjac qui a doublé sur Muchichi, Blood Plus et Supergirls, Danny Benedito qui a travaillé sur Fate Stay Night, Black Lagoon, Mushishi et Ichigo 100%. On a également Justine Ostekin qui a travaillé sur Fate Stay Night, Muchichi, Ichigo 100% et Supergirls. Mark Willem qui a travaillé sur Sea Control, Mushishi, Blood Plus, Supergirls et Alice Academy. Et puis après ça s'enchaîne, hein. Caroline Heller, Paul Jimenez, Sandra Vendroux, Damien Laquet et bien sûr Laurent Pasquier. Kirito, le héros de la série, est un jeune homme de 16 ans qui dans le jeu est plutôt un solitaire qui préfère jouer seul, mais qui reste malgré tout philanthrope et prêt à aider les autres. Il peut se montrer courageux, ne recule pas face au danger. Bref, vous l'aurez compris, Kirito n'est pas grand, mais il est vaillant. Oui, allô? Ah d'accord, que j'arrête tout de suite. D'accord, d'accord, ça marche. Ok, je fais ça. Bisous. Non, pas bisous. Chef. Oui, chef. Ok. Il est interprété par Damien Laquet, qui était déjà le héros de Ichigo 100%, Rosario Vampire et Black Lagoon, tous trois doublés chez Pilon. C'est également la voix française des lapins crétins dans la série éponyme, qui a été mixée, bruitée et enregistrée au studio Pilon. J'ai un problème avec Damien Laquet sur Kirito. Kirito est un jeune homme de 16 ans, et Damien Laquet essaie la plupart du temps d'adoucir sa voix, en parlant un peu plus dans les aigus, avec moins de coffre. Bref, il rajeunit artificiellement sa voix. On peut pas les considérer comme des arbres ou des rochers. Le hic, c'est que ça ne fonctionne pas très bien. Certes, ça fait classe, et le personnage original est censé dégager de la classe, mais il y a un vrai décalage entre ce jeune homme de 16 ans, pour ainsi dire un enfant, et cette voix de quarantenaire qui, même s'il fait des efforts pour paraître plus jeune, notamment avec une certaine retenue du coffre, ne sonne pas correctement, surtout si on le compare avec la version originale. T'as remarqué que notre curseur était vert. Mais il faut que tu saches que lorsqu'un joueur commet un crime, son curseur devient alors orange. Asuna, la jeune fille acolyte de Kirito, serait possiblement doublée par Amandine Lonjac, qui doublait déjà l'héroïne de Blood Plus et des personnages féminins secondaires dans Mushishi et dans Supergirls, tous trois doublés au studio Pilon. Que dire de sa performance en Asuna? Pas terrible. Pas terrible du tout. Amandine Lonjac est perpétuellement en sous-jeu, avec une sorte d'essoufflement permanent dans la voix assez particulier. Dans le monde réel, pourquoi tu évites les guildes? Ben figure-toi qu'on va s'occuper du prochain boss, alors je venais vérifier que tu étais toujours en vie. Kirito, tu caches quelque chose, pas vrai? Par chance, j'étais en train de vérifier ta position sur la carte. Cet essoufflement lui donne un côté assez précieux, qui est totalement à l'opposé du personnage original, qui est plutôt un personnage de femme forte. Par contre, si je te provoque en duel, tu peux y laisser ta vie. Ses intonations sont souvent assez maladroites et pas forcément très justes. On peut même dire qu'elle tape régulièrement à côté. Je n'aime pas casser du sucre sur le dos des comédiens, mais là on lorgne quand même du côté du mauvais doublage. On peut pas la laisser seule à nouveau, n'est-ce pas? Quant aux personnages secondaires, il y en a un bon paquet, mais seulement 5 ou 6 comédiens pour les interpréter tous. Et même si certains savent très bien faire plein de voix différentes, comme Laurent Pasquier, la voix française de Mickey Mouse depuis 1999, pour certains, ça se remarque beaucoup. Et ça pose un vrai problème, parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre les mêmes voix en boucle. Ce nombre réduit de comédiens pose aussi problème en termes de mixage. C'est triste à dire, mais quand on a besoin de faire une foule grouillante quand on est 8, ça peut donner quelque chose d'assez grotesque. Mais t'es moche en fait. Tu m'as menti. Grotesque, c'est un mot qui vous reviendra plusieurs fois à l'esprit si vous regardez la version française de SAO. En effet, en termes de jeu, les comédiens secondaires tapent régulièrement à côté, et même sans écouter la VO, parfois ça s'entend et ça se voit. Merde, c'est l'union du dragon sacré. Ils sont prêts à tout pour mettre la main sur des objets rares. Arrête de te foutre de moi, ça ne peut pas être vrai. Pourquoi vouloir se venger de nous 6 mois après? Ça n'a pas de sens.
死ぬのが怖い。怖くてこの頃あまり眠れないの。 Tu veux dire que tu as peur de mourir? Oui. J'en ai tellement peur que cette nuit je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Bonjour, Hugo Amizé à l'appareil. Je vous appelle concernant le doublage de Sword Art Online. Est-ce que vous avez reçu une confirmation d'IDP? Ah, j'ai reçu quelque chose d'IDP, mais c'est pas une confirmation. D'accord, c'est une infirmation. Donc il ne veut pas, non, il ne veut pas communiquer. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que depuis 5 ans que je fais cette émission, c'est la première fois que je tombe sur un cas pareil. D'habitude, les directeurs artistiques, les studios, tout le monde accepte de me donner les informations sans consulter le client, donc... ça me paraît... Enfin, j'aimerais comprendre après, vraiment. Chacun applique la politique qu'il veut par rapport à ses clients. Moi, il m'avait répondu que pour X raisons, non, il préférait que ça reste... J'ai quand même des débuts de piste, donc je me dis, tant qu'à faire, autant avoir la fin de ces informations, quoi. Ouais, ouais, je comprends bien votre situation, votre problème, mais si mon client a pour souhait que ça reste... donc, je vais pas aller à l'encontre de sa décision. Je comprends tout à fait. Du coup, ça ne vous dérange pas si je dis dans mon émission que vous-même et IDP avez refusé de me donner les informations? Puisque c'est le cas. Tout à fait, mais après, je vois pas le but. Jusqu'à maintenant, je leur ai toujours donné les noms des comédiens. Là, j'en ai que 3. Ça fait peu, quoi. Donc, à mon avis, par honnêteté, il faut que je dise... ne serait-ce que pour expliquer l'absence d'informations, il faut que je dise qu'on n'a pas voulu me les donner, quoi. C'est pas Miroslav Pilon qui refuse de donner quoi que ce soit. Hein. C'est le rapport qu'on a contractuellement avec mon client. Très bien. Je respecte ce que me dit mon client. Oui, je comprends. Faites comme vous voulez, hein, mais moi, j'en vois pas le but, j'en vois pas l'utilité. Surtout que moi-même, j'ai pas eu d'explication sur ce silence. Je comprends que vous ayez une clause de confidentialité, je comprends que vous ne voulez pas aller à l'encontre d'IDP qui est votre client, et c'est normal. Dans ce cas-là, moi, je me dois d'expliquer aux spectateurs que IDP a mis une clause de confidentialité sur cette série spécialement, quoi. Très malheureusement, voilà, moi je veux pas, comme vous l'avez souligné, aller à l'encontre de sa décision. Je comprends. Je comprends. Bon, ben voilà le fin mot de l'histoire. J'ai pas de comédien à part 2 qui me l'ont confirmé et une qu'on a identifiée pour moi. IDP veut pas me dire pourquoi. Studio Pilon veut pas me dire pourquoi. Je rappellerai bien Usan en lui demandant si la clause de confidentialité s'applique également sur d'autres choses qu'ils ont doublées comme Kids on the Slope, parce que c'est de potentiels prochains sujets. Donc ouais, je peux présenter la chose comme ça. Allez, on rappelle. Allô? Oui, bonjour monsieur Usan, rebonjour, Hugo Amizé à l'appareil. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi de vous redéranger. Est-ce que vous avez des clauses de confidentialité sur tous les animés récents que vous éditez, ou c'est vraiment propre à Sword Art Online? C'est une nouvelle politique Pour préciser pourquoi, non, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on s'engage sur une série qui a plusieurs saisons, et qu'un éditeur n'est pas sûr de récupérer les autres saisons, donc on fait une clause de confidentialité aux comédiens pour qu'ils n'acceptent pas de doubler une saison 2 qui ne soit pas chez un autre éditeur. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc là, pour le coup, c'est vrai que oui, notre ami Cédric Littardi, de par ses connaissances, a pratiquement pris la suite de la licence à l'éditeur à qui ça devait revenir. Pour le coup, les informations et les comédiens ne pourront pas doubler sur la saison 2. D'accord. C'est vraiment sur Sword Art Online. C'est une protection que beaucoup d'éditeurs prennent pour... beaucoup d'éditeurs, beaucoup de petits éditeurs. Ça tient surtout aux éditeurs, aux licenciés en fait. Lorsqu'une série a un potentiel plus ou moins important, que lorsque les investissements sont faits sur un doublage, sur le marketing ou un peu sur autre chose, qui prennent des précautions tout simplement. D'accord. Voilà. Au début de l'émission, nous nous demandions pourquoi on nous cachait tant de choses sur ce doublage. Je suppose que maintenant vous avez compris pourquoi. Lorsque IDP a obtenu la licence de Sword Art Online pour en faire une VF pour le DVD, dans un premier temps, il n'était absolument pas sûr d'obtenir la 2e saison. IDP a donc fait signer au studio Pilon et à tous les comédiens une clause de confidentialité afin qu'aucun nom de l'équipe ne soit révélé et qu'aucun comédien ne puisse participer à la saison 2 si elle était signée par un concurrent. Pourquoi faire ça au détriment du confort du spectateur? Pour la même raison qui vous pousse à ne pas ouvrir à votre ex qui vient chercher ses affaires, pour l'emmerder.
C'est pas très malin, certes, mais c'est les lois de la concurrence. Résultat des courses, l'éditeur Atanime, qui a acheté les droits de la deuxième série, va la faire doubler par d'autres comédiens. Bon, cela dit, ils ont redoublé le film qui récapitulait la première série, donc la clause de confidentialité a pas servi à grand chose d'après moi. Mais une nouvelle question vous est peut-être venue à l'esprit après le coup du tableau. Pourquoi est-ce que IDP double tous ses animés direct ou vidéo au studio Miroslav Pilon, basé à Lyon? Oh! Ce que je vais dire ici n'est ni une accusation, ni une affirmation, et je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Néanmoins, étant donné que ce sont toujours les 9 mêmes comédiens qui reviennent sur tous les doublages de Miroslav Pilon, dont le seul client est l'éditeur IDP et dont les seules œuvres doublées sont des animés sortis directement en vidéo, et étant donné le refus d'aborder le sujet des comédiens travaillant pour eux, je me pose cette question, et si c'était parce que le studio Pilon pratiquait le forfait? Mais qu'est-ce que c'est le forfait, Mr. Fox? Calme-toi, je vais te le dire. Normalement, un comédien de doublage est payé à la ligne selon une grille de tarification syndicale que vous pouvez trouver sur internet. Et si vous vous demandez pourquoi Terminator n'a pas la même voix que d'habitude dans le premier opus, vous avez votre réponse. Le comédien de l'époque, Richard Darbois, ne voulait pas se déplacer pour une ligne de dialogue, et très sincèrement, je ne peux pas lui donner tort. Du reste, vous pouvez demander à n'importe quel comédien, y compris des voix très célèbres comme Patrick Poivet ou Benoît Alman, combien ils sont payés, ils vous répondront du tac au tac au tarif syndical. Cependant, certaines entreprises, notamment en Belgique, pratiquent la tarification au forfait, c'est-à-dire qu'un comédien, quel que soit le nombre de lignes, sera payé la même somme à la journée. Vous vous doutez que ce moyen de rémunération n'est pas en faveur des comédiens, qui doivent généralement travailler plus pour gagner moins. Mais cela permet aux clients de faire des doublages à bas prix, ce qui est bien pratique quand on sort un direct ou vidéo, qui rapportera forcément beaucoup moins qu'une diffusion télé. Cette pratique est très discutable. D'abord parce qu'elle déprécie le métier du doublage et encourage les clients à faire des commandes low cost. Après tout, pourquoi demander à une équipe talentueuse de passer le temps nécessaire sur une version française, quand un studio belge et ses 8 comédiens fixes peuvent faire le même travail pour 3 fois moins cher? Ensuite, cela se fait au détriment de la qualité, puisque les comédiens enchaînent les répliques sans forcément regarder la VO. L'adaptateur doit faire la traduction lui-même et en moins de temps. Enfin, et c'est selon moi le point le plus important, je crois bien que c'est illégal. En France, en tout cas, ça l'est. En Belgique, c'est toujours autorisé et certains éditeurs français ne s'en privent pas, mais en France, c'est illégal. De nombreuses boîtes en faisaient dans la fin des années 90, notamment Schinkel, parce que la loi était encore assez floue. Mais déjà à l'époque, c'était assez mal vu d'en faire. Bon, depuis, la plupart ont arrêté, et Grégoire Percollet, le fondateur de Schinkel, fait aujourd'hui amende honorable. Mais la pratique subsiste et me fait m'interroger, est-ce que le studio Miroslav Pilon pratique le forfait? Alors vous allez me dire, ah mais Mr. Fox, dans de telles conditions, tous les doublages au forfait doivent être lamentables. Pas forcément. S'il semble évident que ne pas regarder la VO, embaucher 5 personnes pour 30 personnages secondaires et avoir toujours les mêmes comédiens sont des obstacles majeurs à une bonne VF, quelques perles peuvent s'en détacher. Les comédiens peuvent tous trouver leur personnage juste, il peut y avoir peu de personnages secondaires, et puis n'oublions pas que l'adaptation fait beaucoup dans la qualité d'une VF. L'auteur peut être très inspiré par les textes. Enfin, n'oublions pas que même payés au forfait, les comédiens sont avant tout des comédiens. Donc c'est le métier. Et s'ils font ce métier, c'est que quelque part, ils ont quand même du talent. Alors certes, moins ils ont de temps pour le mettre en pratique, moins il y a des chances que ça soit bien. Mais il arrive que parfois, comédiens, auteurs et DA arrivent à sortir de bonnes choses de ce genre de doublage. Est-ce que c'est le cas de SAO? Non. Non. SAO est selon moi un assez bon exemple de ce qu'on peut, sans exagérer et sans parler sans savoir, qualifier de mauvais doublage. Sans être dans l'extrême horreur d'un Scrapped Princess, on est en face d'un doublage avec des acteurs qui n'ont soit pas la voix pour le rôle, soit ne jouent pas correctement le personnage. En plus de ça, le manque de comédiens provoque quelques décrochages, quelques problèmes de cohérence et des problèmes de mixage, surtout sur les scènes de foule. Là où en version japonaise on peut entendre un vrai brouhaha, le résultat en version française est assez risible. Donc, malgré une adaptation tout à fait valable et malgré la bonne volonté de certains comédiens, je ne peux que vous encourager à voir Sword Art Online en version originale.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile et que c'est à vous de vous forger votre propre point de vue sur la question. Je tiens également à préciser que je ne souhaite causer de tort à personne, ni à des comédiens, ni à des studios. Je souhaitais simplement profiter de l'émission pour vous expliquer ce qu'était le doublage au forfait, qui, quoi que je dise et quoi que je fasse, a encore de beaux jours devant lui. Je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, faites preuve de discernement devant une VF. Parce que sinon... Je ne le pardonnerai jamais.次回、今年の最終回でミスターフォックスは週刊の帰ると決めた。今回アニメをせずに韓国の映画を話す。それは2004年のカヌーでグランプリを受けるカヌーパーク・シャヌクのオールドボーイ。吹き替えの中で G 種映画の将軍並びにアジアの役者を吹き替えるのアートを話すこと機会だ。次回ライブカヌーで缶槌のキラひどいよ。